Si je retrouve l'enfant de salaud qui a fait ça. Oh, Tout petit maître. Savez-vous où est Madame Renard? Elle est passée par ici. Ah bah alors elle passera par là, je vais l'attendre. Qu'est-ce que tu as fait de mon manuscrit? Je l'ai monté hier soir dans la chambre avec les autres livres. Il n'y est plus. Non, j'ai du mal regarder alors. Il n'est pas dans sa chambre, il est dans le restaurant. Ah, Madame Renard. Allons bon, l'abbé Gondard qui revient, manquez plus que lui. Qu'est-ce que tu veux encore? Pourrais-je obtenir de votre bienveillance quelques minutes d'attention compte tenu de la haute importance des propos que je dois vous tenir? Oh, c'est vachement bon ça. Qu'est-ce que tu attends cette fois-ci? Un passage de sauterelle? Hein? Pas un passage de sauterelle peut-être? Madame Renard, j'ai l'honneur de vous dire là, de me dire là, Adieu monsieur, tout est fini. oh, votre fille a 20 ans, que le temps passe vite. Madame, hier encore, elle était si petite. Hier. Et puis, je l'ai vue dans une robe de cuir, comme un fuseau qu'aurait du chien, sans le faire exprès. Et dedans... Et dedans quoi? Dedans, il y avait Marie-Sophie, que j'aime, Madame Renard. Qui aimes-tu? J'aime votre petit Renardo, Madame Renard. Non mais, tu t'es regardé dans une glace. Ah bah, peut-être pas aussi souvent que vous, mais ça m'arrive. Pourquoi? Cuistot intérimaire dans un grand restaurant et le voilà qui s'amourache de la fille du patron. Grand restaurant. N'empêche que pour le beurre blanc, si j'avais pas été là... Je pense que du coup, ta bouche a dû rester collée au plafond. Sache, mon garçon, que ma fille ne s'intéresse qu'à des garçons de son rang et non pas des bocus en herbe. Il y a d'ailleurs un jeune homme très bien qui s'intéresse à elle. Alors, tu l'oublies et très vite. La cuisine, c'est par là. Ah mais je l'aime et je souffre et je brûle. Et tu ne voudrais plus souffrir. Ah oui. Alors, cesse de l'aimer. Et si tu brûles autant que ça, profites-en pour allumer les fourneaux. Culot! Hubert! Mais Hubert! Ah! Hubert, je suis terriblement inquiet. Ton père n'est pas venu au petit déjeuner. Il n'est pas au restaurant. Son lit n'est pas défait. Je le cherche partout dans la maison depuis ce matin. Hubert! Ton père a disparu. Ah bon, lui aussi. Pourquoi lui aussi? Toute la recette de la semaine a disparu. Quoi? Là, dans le salon, le coffret est vide. Marguerite, nous avons été cambriolés. Toute la recette, toute. Et c'est bien le moment, tiens, avec les créanciers qui ne cessent d'appeler, le restaurant dans le rouge, les comptes à la banque. Et puis, ton soutien-gorge vitrine à 2000 € là.
Tiens, c'est bien le moment, tiens. Mais il faut faire une enquête, prévenir la police, retrouver le coupable, lui faire restituer l'argent. La police? Mais tu sais ce qu'elle va te dire, la police? Tu oublies qu'hier, tu sortais de chez eux une voleuse à la main. Ah. Oh, tais-toi, je n'en ai pas dormi de la nuit. Nous allons lui serrer la vis. Il va falloir qu'on lui serre la vis, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, et la faire rentrer dans le rang de gré ou de force. Et lui présenter. Quant à... Il va falloir le gré de force, oui. Lui Oui, présenter Étienne. l'Étienne. Espérons qu'il apprenne rien de cette incartade. Et papa? Il n'est pas rentré de la nuit. Angèle est partie à sa recherche. Il a peut-être eu un accident. Mais non, enfin, nous aurions été prévenus. Mais alors? Il débouche à son âge. Mais ce n'est pas possible, Hubert. Mais qu'avons-nous fait pour mériter un sort pareil? Mais c'est de la faute à Juliette et à sa Denise. Regarde l'exemple qu'elle donne à notre enfant. Cette vie marginale, faite de quêtes et de rapines. Et d'ailleurs, qui te dit que ce ne sont pas elles qui nous ont dérobé la recette? Hein? C'est fauché. Toujours le mot pour rire, Marguerite. Elles écoutent aux portes maintenant. Pas nécessaire, tu cries tellement fort. Où sont vos problèmes ce matin, après la rébellion de ma nièce hier, que je suis loin de désapprouver? D'ailleurs, Ça ne m'étonne pas. Anarchisme. Toute la recette a disparu. Papa a oh, disparu. tu sais, l'argent, ça va, ça vient. Et papa aussi. Quand ça vient, ça va. Papa a disparu. Vous n'avez pas l'air de bien comprendre. On nous a dérobé la recette. Et tout naturellement, tu as pensé à nous. Dame, des vagabondes sur le sou. La tentation a dû être forte. Attention, l'alarme est branchée. Ah bon? Mais non, je déconne. Elle était en option sur ce modèle. Cet argent n'a pas pu sortir d'ici. D'ailleurs, mon manuscrit aussi, il a disparu. Je voudrais bien savoir où il est. Et on ne met pas la maison sans toutou pour autant. Quel manuscrit? Le manuscrit de mon 5e roman, que mon éditeur attend avec impatience. Et qui ramènera une jolie somme d'argent à sa parution. Susceptible d'intéresser des gens aux prises avec leurs créanciers ou ceux qui s'achètent des sous-vêtements à des prix fou. Non, enfin, Juliette, tu vas tout de même pas imaginer, soupçonner qu'on ait pu... Non, Juliette. Et Meggy là, hein, à ton avis, qu'est-ce qu'elle croit là tout de suite? Voilà, monsieur Georges qui arrive, il n'est pas tout seul. Ah! Sauvé! Hubert! Ton père est sauvé! Eh ben, on l'a déjà au moins un de retrouvé. Ah, c'est que, il y en a d'autres qui ont disparu. Le manuscrit de mon 5e roman, disparu, volatilisé. Et toute la recette de la semaine a disparu aussi. Volé! Dérobé! Mais vous saviez où était la caisse, vous? C'est-il que vous me soupçonneriez des fois? Le voleur n'a pas pu sortir d'ici. Et voilà, cette pauvre femme d'Angèle ferait un suspect idéal. Ne vous inquiétez pas, Angèle. Juste avant votre arrivée, c'est nous deux qu'elle avait carrément mis en garde à vue. Elle se prend pour Julie Lescaut. Je vais m'en occuper de votre enquête. Je cours m'équipe à l'armurerie et je reviens. Un voleur dans la maison? Mais je n'ai jamais vu ça en 50 ans d'existence. Père du Pont-Loup monte en avion. Père du Pont-Loup monte en avion. Oh, papa, c'est pas possible. Le père du Pont-Loup peut pas monter en avion. Air France est encore en grève aujourd'hui. Ah bon? Air France est encore en grève. Ah bon, on va lui trouver un autre moyen de transport. Père du Pont-Loup monte en ballon. Père du Pont-Loup monte en ballon. Avec sa femme et un cochon. C'est pas possible non plus parce qu'il n'y a plus de gaz pour faire gonfler l'enveloppe du ballon. Il n'y a plus de gaz. Papa, je te demande de t'expliquer. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Tu voulais savoir?
Dans quelle étagère? Mon Dieu! Ton père! L'honneur de la famille! Ouais, bah c'était soi-disant du béton, bah il est loin d'être sec ton béton, hein. Papa? Oh, Marguerite. Oh, Marguerite. Marguerite! Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, barre-toi ailleurs. Eh bien ça vous le méritez Papa, j'attends tes explications. Je suis un joueur de poker. Si jamais le voleur me tombe sur la main, je lui colle un revers sur la tronche qui finira pas la Paris le parti au tie-break, croyez-moi. Bah, Vous l'avez dit qu'il n'était pas tout seul. Bah, il joue au Hubert! cartes. Mais Hubert, il n'était pas tout seul! Regarde! Il est ivre! Je vois bien qu'il est ivre. Sous-gardé. Et je suis sous ton balcon. Oh, Marguerite! Hubert, fais-le taire! Papa, maintenant, Tais-toi, ivrogne. on attend tes explications. Tais-toi, ivrogne. Répondez à votre fils! Je vais tout récapituler, récapituler depuis le début. Mais avant de commencer, Hubert, dis-moi que tu m'aimes. Il empêche l'alcool. Il faut pas claquer une allumette devant lui. Il va se transformer en chalumeau. Hubert, dis-moi que tu... Papa, maintenant tu t'assieds et tu t'expliques. Où étais-tu? Tu m'aimes pas, Hubert. Sinon, tu parlerais pas comme ça. Tu m'aimes pas et t'as bien raison. Je suis un père indigne. Mais faut pas dire ça. Il y a toujours quelqu'un qui nous aime. Ah bon? Oh, j'ai honte, madame, j'ai honte, madame. J'attends tes explications. J'attends tes Tu faisais explications. quoi cette nuit? C'est quoi cette histoire là? Tout à l'heure j'ai entendu le mot poker. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Loulou Étienne qui me fait jouer souvent au poker. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. Il joue aux cartes, quoi. C'est une belote améliorée. Hubert! Un joueur! Et où prends-tu Et où est-ce que tu joues au poker? Et où prends-tu l'argent? Dans le sous-sous, Avant, c'est Loulou Étienne qui m'avance l'argent pour jouer au poker. Mais Louis-Étienne joue aussi! C'est même lui qui organise les parties. Quand ses parents sont sont partis. Mais alors, le club du troisième âge! Dans le sous-sol de Louis Étienne, le club. Et les concours de belote? Je passe. 3 cartes, tapis. Vos cours de mémoire! D'un de cloche, pull aux as par les rois, une paire. Père, mais c'est ce que tu vas apprendre. Tu continues à dire des conneries. Alors, remarque, moi je le comprends, ça va pas être marrant tous les jours ici, hein. Oh non, oh non. Mais pourquoi vous saoulez? L'alcool ne nous a jamais aidé à résoudre nos problèmes. Très juste. Cela dit, le lolo et le lait non plus. C'est pas idiot ce qu'il dit. Il a plutôt le vin rigolo, non? J'ai voulu boire pour oublier, mais le patron du bistrot m'a dit ceux qui boivent pour oublier sont priés de payer d'avance. Comme s'il avait besoin de boire pour oublier! Mais que voulais-tu oublier, papa? Que je suis un misérable. Louis Étienne me fait jouer souvent au poker et j'ai perdu beaucoup d'argent. En fait, je perds tout le temps. Je crois qu'il triche. Et je lui dois beaucoup d'argent.
que je lui rembourse petit à petit en piquant tous les jours dans la fesse, dans la caisse. Mais papa, Oh, ben me voilà innocenté maintenant. Il reste plus qu'à trouver le voleur du manuscrit. Loulou Étienne m'a menacé si je remboursais pas dans la journée. oh l'ordure. Alors là, Hubert, je crois que je vais péter un câble. Mais il vous a menacé de quoi? De dire à Marguerite que je lis des revues porno. Je souffre, Hubert. J'ai mal au cœur. Oh là là, moi aussi. Moi qui veux bien. Hein. Papa, monte dans ta chambre. T'en redescendras que quand je te le dirai. Allez. Ce n'est plus une maison, c'est un pénitencier. Papa est retrouvé. Papa est retrouvé. Papa est retrouvé. Plein et sauf. Et maintenant que vous savez où est passée votre recette, il serait peut-être temps de s'intéresser à notre manuscrit. Allez, on va fouiller les tiroirs. De la transparence, il ne faut aucune suspicion entre nous. Ouais, bof, tu te bouges, Marguerite, ou je te colle deux bosses de plus. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Ils ont des chaperons, vive les Bretons. Qu'est-ce qu'elle a? Ça lui fait de la peine que les Bretons, ils aient des chaperons. Elle a perdu ses illusions, elle vient de perdre ses illusions. Comme dirait le pêcheur, elle vient de considérer ses illusions comme détruites. Mais vous les retrouverez, vos illusions. Tenez-moi, j'avais bien perdu mon étoile. Eh ben, je l'ai retrouvée hier. Faut jamais désespérer. Moi, je supporte pas qu'il y ait un voleur dans cette maison. Je cours m'équiper à la... Je commence mes perquisitions et je reviens. Vous allez le cuisiner. Ah, sûr qu'il va tâter de ma téfale. Et quand même, vu que c'est la poêle qui n'attache pas. Non. C'est la poêle qui l'attache. Eh ben, moi, je vais attaquer le restaurant, hein? Faut-il que désormais, à toi, on me montre qu'on me mette en chanson et qu'en toute rencontre, on me rejette au nez le scandaleux affront qu'une femme blessée imprime sur son front. Oh, que c'est beau! Que c'est beau! Marguerite! Comme les grandes douleurs t'inspirent! Des grandes douleurs n'y sont pour rien en l'occurrence. Remercie plutôt Molière, Sganarelle, acte 1, scène 9. Ah ouais, je me disais aussi. Mais quand se seras-tu d'être en admiration devant elle? Non mais là je croyais vraiment que c'était elle, là, le machin de Molière, le truc là, de Sgaraniel, là, tout. Mais tu crois toujours ce qu'elle te dit, c'est bien là ton problème. Chaque année lorsqu'on revient, nous constatons l'évolution et cette année je dois te dire que les dégâts sont bien plus importants que de coutume. Ah bon? Vous avez constaté des changements? Mais ouvre les yeux, bon sang! Pourquoi tu crois que Marie-Sophie, ta fille, est agitatrice du mouvement estudiantin? Hein? Je ne sais pas, des mauvaises fréquentations peut-être. Mais ouvre les yeux, franchement, hein, elle a besoin de s'exprimer, cette gamine, elle a besoin de parler, de s'imprimer, de penser autre chose que son père et sa mère. Mais vous l'étouffez, cette môme, hein, avec vos préjugés rétro et moralisateurs. Alors, elle va complètement à contre-courant de vos idéaux. Et le vol du magasin, c'est peut-être de notre faute aussi alors. À ton avis? La fille Morin. Je ne sais pas. Ou alors, c'est la fille Morin, là, qui lui communique ses goûts vestimentaires. Celle-là, là, qui est percée de partout, du nombril jusqu'aux sourcils, avec ses mini-jupes tellement courtes qu'on croirait des cols roulés, excuse-moi. Lequel de vous deux est assez con pour l'obliger à s'habiller comme une bonne sœur? Mais bordel, elle a 25 ans et vous l'habillez comme une dame de 80. Et encore, je connais des dames de 80, moi, qui sont très élégantes. Hein. Alors, elle a besoin d'être coquette et dans le vent pour que les garçons se retournent sur son passage, voyons. Oui, enfin,
Ta mère a toujours été très sobrement vêtue, n'est-ce pas? Et mes yeux se sont toutefois bien portés sur elle. Sans vouloir t'offenser, Hubert, c'est plutôt Marguerite qui a posé les yeux sur toi. Et toi, par excès de timidité, tu as baissé les tiens. Et finalement, tu n'as vu que ses godasses. C'est d'ailleurs de loin ce qu'elle a de plus beau. Mais attends, il y a quand même Louis-Étienne qui s'intéresse à elle. Ah oui, Louis-Étienne, joueur, menteur, voleur, maître chanteur, profiteur. T'en veux d'autres ou je continue encore un petit peu là? Mais de quel droit vous vous permettez de trouver un fiancé à votre fille? Mais Guy pensait que c'était vraiment le fiancé qu'il fallait, mais Guy pensait que... Voilà, et bien voilà, mais Guy pense et toi tu agis. Hein. Ça c'est comme papa, hein. Si vous ne l'aviez pas obligé à regarder Joséphine Ange Gardien à la télé et que vous lui ayez passé quelques films porno, il n'en serait pas à planquer des playboys sous son matelas. Et le poker, Une façon de se faire un peu de fric, hein. Vous lui donnez tellement peu d'argent de poche. Mais estime-toi heureux, hein. Il aurait pu faire la manche comme moi et Nini. Hein. Ah, tu vois pas la honte? Juliette. Alors écoute-moi Hubert, hein, je vous ai laissé la maîtrise du restaurant parce que j'en avais marre de cette vie de patachon et que je voulais me frotter à la misère humaine. Et j'ai vu ce que c'était que la misère humaine. Hein. Alors s'il te plaît, hein, je ne veux pas, ça me fatigue que vous foutiez la vie de votre fille en l'air, que vous perdiez les étoiles du restaurant et que vous poussiez papa vers un Alzheimer précoce. Juliette, enfin. Alors Hubert, tais-toi. Tu me reprends tout ça en main et rapidement tu remets ta Marguerite dans les starting blocks, hein, et vous vous ôtez les œillères qui vous empêchent de voir la vie telle qu'elle est. Juliette. Sinon, je reprends les choses en main comme il y a 10 ans et vous n'avez pas fini d'en baver tous les deux, croyez-moi. Juliette, je sais plus quoi penser. Ah bah ça c'est plutôt bon signe, tu vois. Parce que l'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sur deux et les gens sensés ont des doutes. Bon, mon manuscrit, qu'est-ce que t'en as fait? Ah bah je l'ai feuilleté juste un peu là comme ça, vite fait, par hasard, juste par curiosité, voilà. Par curiosité? Ouais. Mais attends, le manuscrit, le titre, quel était le titre de ton manuscrit? Pourquoi le titre? Le titre, vite, c'est important, quel était le titre? Ma bonne étoile. Mais je vois pas en quoi. J'en étais sûr. Papa, il faut que je retrouve papa, immédiatement. Mais fais pas cette tête-là, Marguerite! Souris! Un sourire, ça coûte moins cher que l'électricité, puis ça donne tout autant de lumière. François?